George Russell wins an amazing Austrian Grand Prix. Et qu'est-ce donc cette diablerie? Ah là là, alors ça c'était carrément pas prévu là. Personne n'aurait vraiment pu dire que Mercedes allait gagner le jackpot avec cette victoire de George Russell au Grand Prix d'Autriche. Incroyable. Bienvenue les amis sur la chaîne pour ce petit débrief du GP d'Autriche. Alors franchement c'est vraiment une fin de week-end assez inusitée, c'était vraiment pas prévu. Surtout bon, une victoire comme ça de Mercedes, dites-moi dans les commentaires, hein, vous pensiez vraiment qu'il y allait avoir une victoire de Mercedes dans les prochains Grands Prix là? On imaginait que peut-être d'ici la fin de la saison, il pourrait en avoir une si les étoiles s'enlignaient. C'est vrai que la voiture a progressé. Mais là comme ça là, jackpot, non, c'était vraiment pas prévu. Alors évidemment, on avait beaucoup d'espoir pour ce Grand Prix d'Autriche, on le sait, c'est un circuit très court, avec très peu de virages, des grosses zones de freinage, donc normalement de l'action. Historiquement, c'est un Grand Prix où il y a beaucoup de dépassements. Alors on espérait, surtout avec le retour là vraiment de McLaren, de Mercedes, Ferrari aussi, on se dit bon, ils vont peut-être quand même réussir ils ont eu des petits problèmes les deux derniers GP, mais là on se disait peut-être qu'ils vont revenir à l'avant, on pouvait peut-être avoir une bataille à 4 écuries. Et pourtant en qualif, Max Verstappen nous a mis une claque. Une demi-seconde quasiment d'avance sur Lando Norris qui était deuxième, donc ça a vraiment fait mal. Ces qualifs-là, on s'est dit ok, là ça va faire mal. La course, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu parce que d'habitude la Red Bull, ils ont un petit peu plus de difficultés en qualif, c'est en course qu'ils sont forts. Alors là, vraiment de débuter comme ça en première position sur la grille de départ, en sachant qu'ils avaient une demi-seconde d'avance sur le deuxième pour la qualif. Alors on a eu un départ quand même assez intéressant, sans encombre, on voit derrière que ça se bataille un petit peu, évidemment il y a des opportunités, on veut dans le premier tour essayer de gagner des places, mais on prend pas trop de risques quand même, la course est longue. Deuxième tour, déjà Ferrari qui doit changer de museau de Leclerc, ça va pas du tout chez Ferrari, encore un week-end problématique. La bataille avec les Mercedes, Hamilton et George Russell. Russell qui sera donc assez incisif et bien placé pour la suite de la course derrière les deux leaders, Verstappen et Norris. Bataille assez compliquée aussi avec Sergio Perez, avec Oscar Piastri, franchement ça n'a pas été super joli pour Perez une fois de plus, qui a vraiment de la difficulté à faire des dépassements décisifs. Alonso, une rare erreur d'Alonso, il a complètement raté son freinage, c'est incroyable, cet Aston Martin, l'aileron est vraiment très résistant. Alors ils n'ont pas réussi à développer au niveau de la vitesse de la voiture, mais clairement au niveau de la résistance des composantes, c'est fort. Et grosse bataille entre les deux Alpines, Gasly et Esteban Ocon, qui vraiment ne veulent pas lâcher le morceau une fois de plus. Ils sont au coude à coude, virage après virage. Alors on le sait, il y a une énorme tension entre ces deux-là. Finalement, Gasly, non sans une petite touchette au niveau des pneus, réussit à prendre l'avantage sur son coéquipier Ocon. Alors coéquipier, c'est un grand mot, on sait que c'est très tendu entre les deux. C'est sûr que Bruno Famin a eu des sueurs froides pendant cette période. Surtout que les voitures étaient quand même bien placées pour faire des points précieux au championnat, on le sait, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu selon la position dans le classement constructeur. Un rare arrêt au puits difficile pour Red Bull, un problème avec la roue arrière gauche pour Verstappen au 52e tour. Ça a permis à Norris de se rapprocher un petit peu, et surtout une encore plus rare erreur de pilotage de Max Verstappen au freinage, il se rate, ce qui a permis encore à Norris de se rapprocher juste derrière à 6 dixièmes de seconde. On avait peut-être une course à ce moment-là. Et effectivement au 55e tour, Norris a l'aileron avant collé à l'aileron arrière de Max Verstappen, il essaye de le dépasser, il rate son freinage, il part dans le bac à gravier, il doit redonner la place évidemment, c'est les règles. Alors Verstappen vraiment continue des défenses qui sont vraiment très agressives, à la limite du fair play. Et au 63e tour, Norris essaye de passer, il rate encore son freinage, c'est vraiment un freinage beaucoup trop tardif. Verstappen le sait, il est dehors mais il repasse devant. Il y a vraiment une tension énorme, il me reste moins de 10 tours à la course. Et au 64e tour, Norris tente à nouveau une attaque, il est collé, il le touche. Une erreur selon moi quand même assez notable là, de Verstappen, une défense un petit peu trop rugueuse. Là, il a un changement de trajectoire au freinage, ça n'est pas permis. Alors c'est minuscule, c'est vraiment quelques centimètres, il se décale comme ça sur la gauche, mais il ne laisse pas assez de place à Norris qui le touche. Les deux ont une crevaison et là, jackpot pour Mercedes, George Russell qui était bien passé en 3e position, qui peut remonter comme ça, les dépasser et prendre les commandes de la course. Norris devra finalement abandonner, Verstappen retournera au puits, changer de pneu, il remontera ensuite jusqu'à la 5e place. Et on a donc un podium composé de George Russell, la première victoire de Mercedes en 2024, suivi de Piastri qui a vraiment fait une très belle course aussi en 2e place, et Sainz qui sauve les meubles chez Ferrari pour compléter le podium en 3e place. Belle 4e place pour Hamilton aussi, donc globalement un très bon week-end pour Mercedes. Et les deux voitures dans les points pour Haas, Hülkenberg et Magnussen, bravo, ça fait des points vraiment très précieux au classement constructeur. Et après la course, réaction de Verstappen, je vous laisse écouter. To see happening. It's as simple as that. Of course, I will look back at it because I mean, of course, at the moment, it's easy to say stuff. I think it's better to just look back at the footage of
what exactly went wrong, because it was a bit of a, I would say, an awkward angle that we touched. Alors c'est quand même marrant hein, parce que Verstappen d'habitude quand il y a un accrochage c'est le premier à pousser une gueulante, à dire que c'est inadmissible, qu'il était trop agressif, que blablabla. C'est très rare hein, qu'il prenne ses responsabilités. Et là par contre tout de suite il dit je sais pas, il va falloir qu'on regarde ce qui s'est passé, qu'on analyse. Donc encore une fois un petit peu de mauvaise foi hein, de ce cher Max, il a beau être un pilote exceptionnel, on le sait, hein, il a du mal à admettre un petit peu ses torts. Ça nous rappelle un petit peu Michael Schumacher. Hein. Donc là il ne dit pas que c'est de sa faute, mais clairement étant donné que il n'accuse pas Norris d'avoir provoqué l'accident, c'est parce qu'au fond de lui il le sait qu'il a une très grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé et il peut être très 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 heureux de s'en sortir avec les points de la 5e place. D'ailleurs je vous propose d'écouter aussi les réactions dans la cool room là, de George Russell, Piastri et Sainz après justement la fin de la course. Il revoit l'accident. Oh, no way. Oh. We shouldn't have. He's like another. Yeah, one's not enough. Et donc on entend bien Russell hein, qui lance une petite pique à Verstappen en disant avec lui c'est jamais suffisant de changer de direction une fois au freinage. Voilà, donc c'était un Grand Prix pour lequel on fondait beaucoup d'espoir au début, mais après la claque que Verstappen nous a mis en qualif et surtout en début de course, hein, il s'était échappé encore à une demi-seconde au tour, donc on se disait bon, mais ça va être encore un one-man show. Et finalement, on a eu une fin de course absolument inattendue, ça a sauvé le week-end. Alors on peut pas dire que c'était une victoire méritée pour Mercedes, mais ils avaient quand même le mérite d'être bien placés au bon endroit, au bon moment pour récupérer les miettes après cet accident. Alors félicitations à eux, c'est rafraîchissant, ça redonne un petit coup de boost au championnat, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et le week-end prochain, on continue encore avec Silverstone, donc le 3e arrêt pour ce premier triple week-end de Formule 1 pour la saison 2024. Là, ça va être un circuit totalement différent, avec vraiment des longs virages très 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 rapides. L'aérodynamique va être poussée à son maximum. Ça risque encore de favoriser Red Bull, mais je pense que vraiment McLaren va avoir son épingle à tirer du jeu parce que vraiment ils ont une bonne aérodynamique, ils sont développés très fort et je m'attends à ce qu'ils soient très compétitifs et qu'ils se battent pour la victoire. Je l'espère, on l'espère tous. Donc on se reparle la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un like, abonnez-vous. C'était Formula Tom. Je vous dis à la prochaine. Ciao.